Moi, quand j'étais petite, je voulais être détective privé. Et là, je trouve que c'est super parce que je me dis, ah, mais où elle était, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Et je suis à la recherche, par exemple, du carnet de chorégraphie de Madame Stichel, si jamais quelqu'un les découvre. Et je sais qu'il y a eu, mais ils ont disparu. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse. C'est compliqué de chercher des choses sur les femmes et sur les danseuses. Et je pense que pour les musiciennes, c'est la même chose. Ce sont des femmes, et comme me l'a fait remarquer une archiviste, les femmes ne font pas leur service militaire, donc elles ne sont pas fichées, on n'en retrouve pas la trace. Quand en plus elles sont d'origine modeste, elles ne sont pas propriétaires, on n'a pas de trace. Souvent elles perdent leur nom quand elles se marient, c'est compliqué. Et puis quand elles ne sont pas très riches, et c'est le cas de toutes les danseuses et des maîtresses de ballet sur lesquelles j'ai travaillé, ça veut dire qu'elles vivent dans des petits appartements, elles ne gardent pas leurs archives, elles n'ont pas de famille qui garde les archives. C'est très bassement matériel ce que je vous dis, mais du coup on n'a plus rien. On n'a plus rien que ce que les théâtres ou les journalistes ou des historiens ou pseudo-historiens ont bien voulu conserver. Et donc ça devient extrêmement difficile. Voilà. Donc malgré tout, c'est important de conserver ces traces pour restituer une véritable histoire et des espèces de généalogie imaginaire. Et par exemple, il y a un chorégraphe qui est Thierry Malandin, qui est le directeur du centre chorégraphique de Biarritz, qui est amoureux de Mariquita et qui fait un travail absolument extraordinaire de recherche sur cette maîtresse de ballet avec qui il a des affinités. Ça n'a rien à voir avec ce que lui fait en tant que chorégraphe, hein, mais de retrouver, et on a besoin de ça, de s'inscrire dans une histoire aussi de notre art, de connaître ce qui s'est fait. Et pour répondre à ta deuxième question, effectivement, c'est s'intéresser aux femmes, c'est pas juste faire un panthéon. Alors c'est bien qu'elles soient au panthéon, mais il ne s'agit pas par exemple de dire Loé Filler c'était mieux qu'Alvin Nicolaïs, etc. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça. On n'est pas là en train d'avoir des systèmes de hiérarchie, mais justement de contester aussi ces hiérarchies qui ont été faites pour valoriser des créateurs, mais simplement de montrer la diversité des productions, qu'elles soient en théâtre, en musique ou en danse, de dire voilà, ça participe d'une histoire, d'un art de façon très globale, et si on enlève ces personnalités, nos histoires, elles ne tiennent pas. C'est donc pas juste de faire des biographies, une femme, sa vie, son œuvre, mais c'est de restituer une histoire tout à fait globale, qui évidemment, c'est un petit peu révolutionnaire, parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on envisageait en termes de rupture, en fait, c'était pas des ruptures. Moi, je l'ai bien vu à propos de la rupture de la danse moderne, je me suis dit, finalement, c'est pas une rupture. C'est juste qu'il y a eu des réorientations, mais il y a des racines, et si vraiment on étudie l'histoire, on ne peut plus penser ce qu'il était un peu facile de penser, c'est que voilà, il y a des choses qui naissent, comme l'Aphrodite chez Botticelli, d'une coquille. Donc voilà, les généalogies, les périodisations, les valeurs aussi traditionnellement admises, et ça Aline en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce que c'est que le grand art et pourquoi finalement tel artiste a l'honneur des dictionnaires et pas tel autre. Il ne s'agit pas de dire c'est faux, mais simplement de questionner, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a dit que tel artiste était un génie et que telle femme n'est pas un génie. Voilà, on n'est pas obligé de répondre à la question, simplement de dire, voilà, quels sont nos critères. Et là, on dépasse une simple histoire des femmes, on fait vraiment de l'histoire au sens, je dirais, scientifique du terme, et on sert nos arts. Voilà. Et je dirais qu'une démarche, c'est l'inverse d'une démarche communautariste, comme tu disais, c'est une démarche scientifique tout simplement, et une démarche artistique. Voilà, je terminerai là-dessus, je trouve que c'est une belle fin. Donc on a un petit aperçu assez vertigineux de toute cette autre histoire, de toute cette autre pan de la création qui
qui ne nous est pas accessible malheureusement. Avant de laisser un petit peu la parole à un échange avec le public, j'aimerais conclure sur ce que fait le mouvement HF pour justement que l'histoire ne bégaye pas et pour à la fois revaloriser les artistes, les créatrices du présent et du passé. Alors à HF, nous avons des actions, ce que j'appellerais des actions positives. D'abord les saisons égalité, nous nous mettons en partenariat avec des théâtres dans plusieurs régions pour tendre vers l'égalité et la parité dans les programmations, la production et la communication. Nous avons aussi développé, particulièrement en Ile-de-France, une action sur le matrimoine. Et à l'occasion des 19 et 20 septembre, pour les journées du patrimoine, eh bien, nous organisons, vous en entendrez parler, une sorte de contre-événement, de focus sur le matrimoine. Et puis,